Je vous avais parlé dans une autre vidéo de l'allergie à l'iode qui s'avère ne pas exister. Aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser à l'allergie à la poussière, un terme qu'on a toutes et tous déjà entendu au moins une fois au cours de notre vie. À votre avis, est-ce qu'on peut réellement être allergique à la poussière de notre maison? Je vous laisse répondre à cette question dans votre tête pendant l'introduction, je vous explique tout dans cette vidéo, c'est promis. Mais petit spoil, quand j'aurai répondu à cette question, on aura tous très envie de faire du ménage, je pense. Alors la réponse à cette question n'est pas aussi tranchée que pour l'allergie à l'iode qui n'existe pas. L'allergie à la poussière c'est un terme trop général parce qu'on peut être allergique à certains composants de la poussière mais on n'est pas allergique en général à tous les composants de la poussière. Donc allergie à la poussière c'est faux parce que trop général, mais on peut être allergique à plusieurs composants de la poussière. Comme je viens de vous le dire, dans la poussière on retrouve plein de choses, des poils d'animaux si vous en avez, du pollen, des saletés et des acariens. Alors si vous voyez pas trop à quoi ça ressemble, c'est normal, les acariens qui vivent chez nous ne se voient pas à l'œil nu, mais en gros ça ressemble à ça. Je suis assez d'accord avec vous, on est bien content qu'ils ne soient pas visibles. Il y a des insectes qui sont un peu plus sexy qu'eux, quand même. Pourquoi j'insiste particulièrement sur les acariens qui composent la poussière? Parce qu'ils sont la première cause des allergies respiratoires, qui concernent quand même 30% de la population. Donc théoriquement, une personne sur 3 qui va visionner cette vidéo aura des allergies respiratoires qui seront dues principalement aux acariens présents dans la poussière. Les acariens sont des bestioles étudiées depuis des dizaines d'années, 111 ans très précisément, et des centaines d'études ont été publiées sur le sujet, attestant du lien entre allergie respiratoire et acariens. Je balance pas que c'est la première cause d'allergie respiratoire pour rien, comme d'habitude vous pourrez retrouver toute ma biblio en description de cette vidéo. Pour présenter l'animal, les acariens domestiques sont des arthropodes de la famille des arachnides, comme les araignées et les scorpions. Je vous ai dit qu'ils étaient pas très sympas. Alors oui, je vous vois, les fans d'araignées, non, c'est pas possible. C'est vous qui avez un problème. Possède 8 pattes et non pas d'ailes. Voilà une bonne nouvelle. Il existe près de 50 000 espèces différentes, donc par exemple une espèce qui vit sur le cheval et là pour le coup elles sont visibles, et seulement 4 familles déclenchent des allergies respiratoires, et pas de bol, ces 4 familles sont présentes dans notre domicile. Leur taille diffère selon leur famille, comme je l'ai dit plus tôt, et celles qui sont présentes chez nous mesurent maximum 400 micromètres. Donc vous ne risquez pas, en soulevant votre oreiller, de vous retrouver face à un acarien. Ils se nourrissent de nos squames. Nos peaux mortes. Voilà, on est dans une espèce d'insecte bien dégueulasse. Mais alors comment les acariens font-ils pour déclencher des allergies respiratoires? Eh bien, petit détail un petit peu dégueu, mais ce ne sont pas les acariens en eux-mêmes qui vont venir déclencher les allergies respiratoires, mais plutôt leurs déchets. Comme leur sel, effectivement, leur salive, leur transpiration et leurs cadavres. Bref, des choses qu'elles vont laisser derrière elles, quoi. Ces déchets sont tellement petits et légers qu'ils peuvent être très facilement transportés dans l'air, et donc inhalés par les personnes qui se trouvent en présence de poussière. Une fois inhalées, ces particules vont passer par le nez ou la bouche, puis par la trachée, puis arriver au niveau des bronches, et vont venir irriter la couche interne des bronches, l'épithélium, des personnes allergiques. Pourquoi elles vont irriter la paroi des bronches d'une personne allergique? Eh ben on retrouve le principe basique de l'allergie. En gros, l'organisme est doté d'une brigade qui est capable de reconnaître les molécules qui appartiennent à l'organisme et les molécules qui sont étrangères. Pour 20 à 30% de la population, les particules émises par les acariens vont être reconnues comme étrangères à l'organisme par l'organisme des personnes allergiques. L'organisme des personnes allergiques va leur mettre en branle l'immunité innée. Elle va envoyer sa brigade détruire ces étrangers qui pénètrent dans l'organisme. Mais cette destruction des particules étrangères a un coût. L'organisme, en envoyant ses soldats appelés cytokines ou particules pro-inflammatoires, non seulement ils vont détruire les particules, mais en plus ils vont créer une inflammation au niveau local. Ici, les particules des acariens pénètrent dans les bronches, donc l'inflammation va avoir lieu au niveau des bronches. Cette inflammation peut alors créer des crises d'asthme. Elle va venir augmenter l'épaisseur de l'épithélium à l'intérieur des bronches et donc diminuer le calibre des bronches. Quand le calibre diminue, on doit faire plus d'efforts pour inspirer et expirer, la gêne respiratoire s'installe, on est face à une crise d'asthme qui peut être plus ou moins sévère. Bien évidemment, il n'y a pas que les acariens qui peuvent déclencher ces crises d'asthme allergiques, on retrouve également la pollution, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de cas d'asthme allergique dans les grandes villes par exemple, la fumée de tabac, etc. Mais ici le sujet de la vidéo c'est les acariens, alors on va rester centré sur ces bestioles bien dégueulasses encore une fois. À savoir que les enfants sont plus sensibles aux allergies respiratoires, ils vont donc être encore plus susceptibles que nous de déclencher des crises d'asthme en présence de poussière, en présence d'acariens, vous l'aurez compris. Que peut-on faire alors chez nous pour éviter que ces bestioles nous fassent respirer leur
Eh bien, on retrouve dans les recommandations aération régulière des pièces et surtout des chambres, utiliser de la literie en polyuréthane, la mise au congélateur des peluches pour tuer les acariens, je vous jure que c'est marqué textuellement dans une étude, je vous laisserai consulter dans la bio, j'avais jamais entendu ça. Faites ça mais prévenez votre enfant parce qu'il peut être traumatisé en fait. Évitez à tout prix la moquette, bah oui c'est un nid à acariens, je pense que vous aurez compris la logique. Lavez ses draps et ses oreillers à 60 degrés toutes les semaines et sa couette tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Alors attends, cette couette, je l'ai achetée en septembre 2020. Est-ce que je l'ai déjà lavée? Non, je l'ai jamais lavée. On est quoi là? On en retrouve des millions et des millions dans notre literie. Pourquoi, comme vous, je n'ai pas lavé ma couette depuis très longtemps? Alors vous n'êtes pas obligé de ne pas l'avoir lavée depuis 1 an et demi comme moi, c'est un petit peu abusé parce que c'est souvent qu'on a la flemme en fait d'aller à la laverie automatique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler des laveries automatiques Revolution Laundry qui en fait sont situées sur les parkings des grandes surfaces. Donc l'avantage c'est quand vous allez faire votre course, vous prenez comme moi vos couettes avec vous et vous les lancez pendant que vous faites vos courses. C'est des cycles qui durent 30 minutes pour le lavage et après vous avez aussi des sèche-linges. Le gros avantage c'est que la lessive est inclue, vous pouvez même rajouter de l'adoucissant si vous aimez bien les draps tout doux après, et vous recevez une alerte par SMS quand votre couette est prête. Et vous pouvez aussi payer en espèces ou par carte bancaire, donc c'est vraiment facile. Pour trouver les laveries automatiques proches de chez vous, vous faites comme moi, comme je l'ai fait dans ma voiture, vous vous rendez sur le site Revolution Laundry et vous mettez votre localisation pour trouver quelles sont les laveries automatiques les plus proches, et comme ça vous pouvez aller directement déposer votre linge. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et on n'aura plus aucune excuse pour avoir des couettes qui n'ont pas été lavées depuis 1 an et demi. C'est vraiment abusé, je suis dégueulasse. Bon, et moi j'en rigole, j'en parle d'un ton léger parce que j'ai la chance de pas avoir d'allergie respiratoire, mais pour les personnes qui en ont, vraiment le lavage de la literie c'est hyper important parce qu'au final le cœur du problème des allergies respiratoires, je vous rappelle que c'est la principale cause de l'asthme allergique par exemple, se situe directement dans l'endroit où on dort. Donc c'est quelque chose, c'est une petite prévention qui est très rapide à faire et qui peut être très efficace. Donc vraiment la recommandation de laver les draps et les oreillers toutes les semaines et les couettes tous les 3 mois, c'est vraiment hyper important. Donc là on voit pas grand chose, mais en gros on sélectionne, on choisit laver ou sécher. On voit rien, je sais pas ce qu'on voit. Laver, je vois Payment sur mon écran, hop. Laver, bon du coup la 18 kg, je me suis un peu trompé mais j'ai pris 18 kg, je pense que j'ai pris trop grand. On met de la et on fait directement carte bancaire. Parce que là je vous apprends rien. Pensez quand même pas que je vais vous montrer le code de ma carte bancaire, hein. On retire la carte. Choisissez votre programme. Et donc en fait on va sur la machine où on a été. On choisit le programme. Donc on a dit minimum 60 et ensuite démarrage. Et du coup c'est bien marqué que la lessive est incluse. Et voilà. Et là l'énorme avantage c'est que je peux aller faire mes courses pendant que je fais ma lessive. Et si comme vous détestez perdre du temps pour ce genre de choses, au moins vous rentabilisez votre temps. Et en plus vous avez plus d'acariens chez vous, donc c'est cool. A few moments later. Normalement là ça fait 1 heure que je fais les courses, donc normalement la lessive est terminée, donc on va vite aller la chercher et rentrer chez nous avec des draps tout propres. Hop, il y a le petit message, c'est terminé. Il y a des voitures qui passent aussi, ça fait du bruit. C'est parti. Donc on déverrouille et c'est bon. Et voilà, on est débarrassé de ces millions d'acariens. Merci beaucoup Revolution Laundry de m'avoir proposé d'aborder ce thème auquel j'aurais pas forcément pensé, mais effectivement l'allergie aux acariens est une vraie problématique de santé et un vrai sujet sur lequel il faut faire de la prévention parce qu'encore une fois c'est la cause principale des allergies respiratoires. C'était un partenariat un petit peu rigolo à faire parce que sur le papier, les laveries automatiques n'ont aucun lien avec ce que je fais sur ma chaîne, mais au final, on se rend bien compte que ça touche complètement la santé et que c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la prévention. Donc merci à eux, c'était hyper cool, j'ai pu vraiment écrire la vidéo comme je voulais et ça, c'est vraiment trop cool quand je peux bosser avec des personnes comme ça. Leur site est dispo dans la description si vous voulez tout de suite aller laver votre couette au plus proche de chez vous. Et je vous dis à la prochaine, salut!